Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous présentons rapidement la fonction partie entière. Rappelons ce qu'est la propriété d'Archimède. Cette propriété s'énonce: pour tout réel x et pour tout réel y strictement positif, il existe un entier naturel n tel que n fois y soit strictement supérieur à x. Nous allons nous servir de cette propriété pour construire la partie entière. Si x désigne un réel quelconque, il existe un unique entier relatif p, tel que p soit inférieur ou égal à x, lui-même strictement inférieur à p plus 1. Commençons par démontrer l'unicité. Soit x un réel fixé. Supposons qu'il existe deux entiers, que nous notons p et q, vérifiant les inégalités p inférieur ou égal à x strictement inférieur à p plus 1, et q inférieur ou égal à x strictement inférieur à q plus 1. À l'aide des premières inégalités, nous pouvons encadrer p. x-1 est strictement inférieur à p, lui-même inférieur ou égal à x. Ce que nous venons de faire avec p se fait de la même manière avec q, et nous multiplions tout de suite ces inégalités par -1, ce qui nous donne -x inférieur ou égal à -q, strictement inférieur à 1-x. En ajoutant membre à membre les termes de ces inégalités, on obtient -1 strictement inférieur à p-q, strictement inférieur à 1. Mais p-q est un entier, il n'y a donc pas le choix, p-q est nul, donc p égale q, ce qui termine la preuve de l'unicité. Démontrons maintenant l'existence. Soit à nouveau x un réel fixé. Considérons grand A l'ensemble des entiers relatifs n, tel que n soit inférieur ou égal à x. Par construction, A est une partie de z, l'ensemble des entiers relatifs. La propriété d'Archimède appliquée à -x et à 1 nous donne l'existence d'un entier n0, vérifiant n0 strictement supérieur à -x. -n0 est donc un élément de A, ce qui prouve que A est non vide. On applique à nouveau la propriété d'Archimède à x et 1, ce qui donne l'existence d'un entier n1 strictement supérieur à x. Il est alors clair que n1 est un entier majorant grand A. Grand A étant une partie de z non vide et majorée, nous savons que A admet un plus grand élément. Notons le p. On a alors p inférieur ou égal à x strictement inférieur à p plus 1, ce qui termine la preuve de l'existence. Nous pouvons maintenant définir la partie entière. Étant donné un réel x quelconque, l'unique entier p vérifiant les inégalités p inférieur ou égal à x strictement inférieur à p plus 1 s'appelle la partie entière de x. Ce nombre est noté x entre crochets. Ce sont en fait des demi-crochets qui apparaissent en bas de x. Voici quelques exemples. La partie entière de 2 est égale à 2. La partie entière de -2 est égale à -2. La partie entière de pi est égale à 3. Normal, pi est un nombre compris entre 3 et 4, et sa partie entière est le nombre entier qui lui est juste inférieur. La partie entière de -pi est égale à -4. Normal, -pi est un nombre compris entre -3 et -4, et sa partie entière est le nombre entier qui lui est juste inférieur. Voici quelques fautes fréquentes. De nombreuses fautes viennent de l'écriture de mauvaises inégalités. Si l'on écrit p strictement inférieur à x strictement inférieur à p plus 1, l'existence de p n'est plus assurée quand x est un entier. Mais c'est bon si x n'est pas un entier. Si l'on écrit p inférieur ou égal à x inférieur ou égal à p plus 1, cette fois-ci c'est l'unicité de p qui n'est plus assurée quand x est un entier. Mais c'est bon si x n'est pas un entier. Si l'on écrit p strictement inférieur à x inférieur ou égal à p plus 1, il y a bien existence et unicité de p, mais p n'est plus la partie entière de x. Enfin, il ne faut pas confondre la troncature avec la partie entière. La partie entière de 2,75 est égale à 2, qui est aussi sa troncature à l'unité. Par contre, la partie entière de -2,75 est égale à -3, alors que sa troncature à l'unité est égale à -2. La partie entière de x n'est égale à la troncature de x à l'unité que si x est un réel positif. Voici quelques remarques. Soit x un réel quelconque. Par définition de la partie entière, on peut encadrer x avec sa partie entière. Partie entière de x est inférieure ou égale à x, qui lui est strictement inférieure à partie entière de x plus 1. Mais on peut aussi encadrer la partie entière de x avec x. x-1 est strictement inférieur à la partie entière de x, qui est inférieure ou égale à x. La partie entière de x est le plus grand entier qui soit inférieur ou égal à x.
La partie entière de x est égale à x si et seulement si x est un entier. On peut le reformuler en disant que x est strictement compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1 si et seulement si x n'est pas un entier. Voici la représentation graphique de la fonction partie entière. Tout réel x de l'intervalle 0,1 fermé en 0 ouvert en 1 a une partie entière nulle. Tout réel x de l'intervalle 1,2 fermé en 1 ouvert en 2 a une partie entière égale à 1, etc. Tout réel x de l'intervalle -1, 0 fermé en -1 ouvert en 0 a une partie entière égale à -1, etc. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.